Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc, comme chaque semaine, je passe en revue les actions que je suis et qu'on suit ensemble sur Twitter et que je mets dans ma shortlist. Voilà, donc on va passer en revue quelques petites actions biotech, small caps. Bon, hein, on va faire les grands classiques hein, comme Farnex, Quantum Genomics, IPH, hein, Innate Pharma qui nous a fait une très belle séance aujourd'hui. Et puis, bon, on va faire small caps, on va dire, on va faire quoi? On va faire Solocal, Claranova, pourquoi pas Lucibel aussi, Elior. Donc voilà, quelques-unes. Donc restez bien tout le long de la vidéo parce que je peux faire des vidéos, passer en revue des actions que j'annonce pas forcément parce que soit me viennent sur le moment ou parce que j'ai oublié de les annoncer tout simplement. Donc voilà. Donc on commence tout de suite. Donc à l'écran le CAC 40. Donc on peut le voir, hein, il est en range hein, depuis un bon moment et il arrive sur le haut de son range. Hein. On est là, hein, on est là. Donc du coup, ben, il a du mal à sortir. Donc, pour l'instant, pas de signal baissier. Hein. On voit très bien que la M50 est là et elle monte et elle est en support. Néanmoins, on est sur un haut de range. Donc, la logique voudrait quand même qu'on ait un peu de méfiance. Et puis, on le voit par rapport aux indicateurs. Donc, le MACD. D'ailleurs, le MACD, allez sur mon site et même sur Instagram aussi, j'ai publié un cours hein, qui est cette semaine qui vous explique en détail tout son fonctionnement avec la petite vidéo pareil qui est associée. Donc n'hésitez pas à la regarder, à mettre un petit pouce bleu aussi. Donc revenons à nos moutons. Le MACD, on voit très bien, hein, il est haussier, il est au-dessus de 0. La courbe MACD est au-dessus de son signal, donc il n'y a pas de signal baissier de ce côté-là. Le RSI, alors le RSI, lui, il est au-dessus de 50, donc voilà, la psychologie est plus haussière. Néanmoins, on arrive quand même, on s'approche des 70, hein. Donc on n'y est pas encore, donc il y a un peu de marge de manœuvre à la hausse. Mais voilà, chartistement, ben, faut se méfier quand même, hein. Voilà. Rien n'est fait, il n'y a pas de signal baissier, mais on est sur un wood range. Donc la logique voudrait quand même que soit on prenne des gains, soit on attende réellement une réelle cassure pour redonner un souffle à une nouvelle tendance. Voilà. On peut regarder pareil rapidement le CAC Mid et Small Caps. Donc lui, c'est à peu près pareil. Donc simplement, le range est un peu moins joli parce qu'on a eu un excès baissier, voilà, au mois d'août. Néanmoins, on est en plein milieu. Alors, on n'est pas sur le haut du range tout à fait. Par contre, on a une oblique qui est là. Donc, elle manquera pas un peu de faire l'effet. Hein. Mais pareil, hein, au niveau des indicateurs, on est bon. Donc voilà, donc qui l'aurait cru. On pensait tous que ça serait la fin du monde au mois d'août. Et ben, non. Voilà, le bas de range a fait son effet, a fonctionné, et on a rebondi. Donc, allez, on commence nos biotech. Donc, on va commencer tout de suite par Farnex. Alors, Farnex. Bon, Farnex, je publie plus grand chose pour elle, parce que bon, hein, la pauvre, elle est un peu au fond du trou quand même. Donc, si on reprend, voilà, on voit très bien, bon, notre chute. Et puis, ben, graphiquement, là, on voit pas grand chose. Donc, on va se mettre sur du 1 heure. Et le 1 heure, qu'est-ce qu'il nous apprend? Alors, du coup, on va réactualiser un petit peu ce graphe. Donc, on voit très bien qu'on a une oblique qui est là. Voilà. On a nos bandes de Bollinger qui sont ici. Donc voilà. Donc, on voit très bien que le niveau des 6,70 est à surveiller. Voilà. Donc, pour l'instant, on a un range très court terme, mais les niveaux les 6,70 sont à surveiller. Si on repasse en journalier, on voit très bien que le MACD est proche de recroiser son signal à la hausse quand même, mais on reste sous zéro. Donc ça veut dire que la psychologie est quand même plus baissière. Même si, voilà, on peut faire du rebond technique et repartir de l'avant, ça n'empêche que on reste baissier quand même. Et ce qui est confirmé par le prix, hein. On peut très bien remonter et taper cette oblique là. Mais c'est pas pour ça que on reprendra la hausse et on remontera aussi vite, surtout sur une biotech. Donc voilà, à se méfier. Donc maintenant on peut faire IPH, Innate Pharma. Alors Innate Pharma, très belle journée, hein, 10%, je crois, ouais, voilà, 10%. Donc elle a été dans ma shortlist, hein. Je mettais les 6,20, voilà, 6,10, 6,20 en résistance court terme et en résistance moyen terme, les 6,45. Ça a tout été explosé avec la M200 au passage, donc c'est beau. Maintenant, voilà, on revient sur les 7 euros, on les a même touchés. Mais à court terme, à très court terme, moi j'ai envie de dire un peu méfiance. Donc forcément, le MACD, il s'envole avec du volume, hein, donc c'est bien. Par contre, le RSI, on est clairement un peu en surachat. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de signal de vente.
Mais méfiance à court terme parce qu'une petite conso quand même serait nécessaire. Mais voilà, graphiquement, c'est joli. Donc ensuite, on va faire Hong Design. Alors Hong Design, c'est une belle valeur quand même, ça c'est sûr. Par contre, pour moi, elle reste piégeuse. Elle est volatile en intraday, elle est très volatile. Et on avait eu, moi, quasi la confirmation que c'était bon, avec cette mèche et ces deux mèches, voilà, les 8 euros étaient actés. Et puis bon, patatras, c'est toujours descendu. Tant qu'on maintient les 6,70, je reste néanmoins positif sur la valeur. Là, par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est l'hebdomadaire. Et l'hebdomadaire, voilà, on voit très bien qu'on est dans un grand biseau descendant. On a bloqué une première semaine, on a bloqué une deuxième semaine, et là, action-réaction, le prix a baissé. Néanmoins, voilà, tant qu'on maintient cette oblique là, ça reste positif. Voilà. Mais là, dommage qu'on n'ait pas confirmé cette semaine quand même. Après, peut-être que partie remise, hein, faut pas, voilà. Mais actuellement, pareil, méfiance. Ensuite, on va faire Farming Group. Voilà, pas annoncé Farming Group, mais on va la faire quand même. Alors Farming Group, j'ai bossé plusieurs graphes pour montrer quand même l'évolution et justement, eh ben, se dire attention, méfiance, parce que le prix a progressé, belle progression quand même. Et ici, voilà, je disais, le prix n'arrive plus à faire de nouveau plus haut, il est en range très court terme, donc méfiance. Et ça s'est corroboré quand même avec les indicateurs. Hein. Le MACD est réellement utile. Hein. Ici, voilà, il donnait son signal baissier. Le prix, lui, pour l'instant, n'avait pas cassé. Hein, donc, il était en range, mais le MACD, de son côté, voilà, donnait une alerte. Et puis après, ensuite, ici, on a le RSI qui a cassé sa zone des 70. Pareil, signal baissier. Le prix a pas encore trop acté ça. Et c'est venu la séance d'après où là, le prix a acté et bim, on est redescendu quasiment sur les 1,11. Là maintenant, on a rebondi, mais psychologiquement, voilà, autant le RSI, on reste quand même une psychologie haussière, mais le MACD, la tendance n'a pas reprise. La tendance haussière n'a pas reprise. On est en rebond technique, donc maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, il faut confirmer, hein, confirmer et revenir sur les plus hauts. Autrement, on prend le risque eh ben, de retaper ici et puis de retomber de nouveau. Donc voilà. Maintenant, ça sert à rien de prévoir, hein, on verra sur les faits. Mais voilà, 1,20 à replacer. Ce qui était support est devenu résistance, donc méfiance. Voilà, small caps maintenant. Alors small caps, là, on a du monde. On a du monde. Donc déjà, on va faire, alors Solocal. Il faut que je retrouve Solocal. Belle valeur. Ça a fait une petite frayeur hier quand même, mais belle valeur quand même. Alors, Solocal. Voilà, on est là. Alors, toc. Solocal, on est là. La semaine dernière, a breaké son niveau de 0,75, pareil, M50 en résistance, bon, on l'a pas trop apprécié. Puis hier, elle s'est fait peur, mais elle a maintenu cette oblique. Très bien, très bon point, et aujourd'hui, bim, on rebondit. Maintenant, voilà, les 0,80 sont en résistance, ils ont du mal à passer, la M50 fait toujours barrage. Donc, il y a du pour, il y a du bien, mais il y a du moins bien. Donc, pareil, méfiance. Du coup, avant de passer, j'ai oublié, on a Quantum Génomique. Quantum Génomique, pareil, c'est baissier, baissier non, moyen terme, si on parle de moyen terme, c'est toujours neutre. Par contre, à court terme, ça devient de plus en plus moche, hein, quand même. Donc on est toujours dans cette zone de ma double oblique. Voilà, donc le prix réagit bien. Mais là, clairement, on fait 3 chandeliers avec des mèches hautes. Ça devient compliqué quand même. Ça devient compliqué et les indicateurs, ben voilà, lui, il avait donné son signal de cassure au niveau des 5,15. Il n'y a pas de mystère. Et le RSI, il est en phase baissière, mais il n'est pas en survente. Donc voilà, il y a encore de la marge à la vente. Donc méfiance pour Quantum, hein. Mine de rien, ça c'est pas très bon. Allure Group. Allure Group, pareil, elle est dans ma shortlist. Donc je surveillais le niveau des 12, 30, 35. Donc, eh ben, voilà, on a breaké, on a fait une mèche haute et on s'arrête pile sur l'oblique. Donc c'est pareil, c'est entre deux eaux. Maintenant, voilà, le MACD est positif. Le RSI, on est sur les 70. Donc, peut-être qu'à court terme, il y a une petite surchauffe. Rien n'interdit de retomber, de venir retester les 12 euros avec la M200, M50. C'est pas impossible. Et ça n'empêche que voilà, on a un petit croisement ici qui est intéressant. Donc, je reste positif pour elle.
CGG. CGG, toujours haussière. Pas de signal baissier pour l'instant, même si aujourd'hui elle corrige un peu sur les 2,20, elle reste haussière. Voilà. Après, l'objectif, pour moi, est à 2,60. Néanmoins, là, le chandelier d'aujourd'hui, voilà, bon, la M50 est ici. Au niveau des indicateurs, on n'a pas encore de signal baissier, mis à part le RSI quand même, qui donne son signal baissier, mais voilà, pour le MACD, on reste encore bien haussier. Donc c'est pareil, deux indicateurs qui se contredisent. Donc pour l'instant, moi je privilégie plus la neutralité à court terme. Voilà, ensuite nous avons Ribert. Ribert, ça fait une belle semaine aussi, mais c'est pareil, elle consolide un peu beaucoup, peut-être je trouve. Donc voilà, Ribert, donc elle a flambé, on est dans un beau biseau descendant, elle est venue taper, enfin, elle n'est pas venue taper la M200, mais elle est venue taper la zone des 1,55, zone de résistance, cette zone-là, et puis elle s'est arrêtée en clôture sur cette zone-là. Voilà, donc techniquement, c'est propre, on va dire. Par contre derrière, voilà, elle a bien consolidé, l'oblique, ben, l'oblique résistance est devenu oblique support, mais il faut quand même confirmer tout ça. Bon, on a la M50 qui arrive, ce qui est bien, et qui est haussière, donc elle pourra aider. Voilà, on voit très bien que le MACD vient de passer au-dessus de 0, ça si c'est bon. Donc voilà, maintenant, il faut vraiment réellement maintenir cette zone des 1,25. 1,25, allez, 1,20 en extension, mais voilà, si vous voulez rester positif, faut pas descendre plus bas, autrement on a du tout. Et l'hebdomadaire, alors l'hebdomadaire, bah voilà, on voit très bien ce biseau, hein. Mais le problème c'est que voilà, on échoue pile en dessous. C'est quand même précis. J'ai envie de dire, c'est quand même précis, hein. Donc voilà, il y a du bien, il y a du moins bien. Maintenant, tant qu'on maintient un 20, ça va, je reste positif. Ensuite, on a Aquel. Alors, Aquel, ouais. Et pareil, j'ai un petit pivot court terme, il a été breaké. Donc on est venu taper cette résistance oblique là. Donc voilà, ça reste positif. Bon, elle nous fait une belle mèche haute. Et tant qu'elle maintient les 16,70, c'est positif. Ensuite, j'ai quoi? J'ai K-Metal. J'ai K-Metal. Alors c'est une nouvelle valeur dans ma shortlist. Alors, elle l'avait été, je l'ai enlevée, et là je la remets. Parce que, alors, pour moi elle est intéressante. Donc, elle est dans un triangle symétrique. Un triangle symétrique, c'est une figure d'indécision. Généralement, on sort dans le sens par lequel on est entré. Là, la tendance était baissière, donc la logique voudrait que on reparte baissier. Néanmoins, voilà, on est dans la dernière portion de ce triangle, et généralement, ça invalide la figure. Et c'est surtout cette partie-là, ce rebond-là, qui est important pour moi, et qui me dit bah, que pourquoi pas on irait pas tester cette oblique-là, et tester ce niveau pivot, et pourquoi pas repartir. Donc voilà, donc je la mets en short list. Maintenant, c'est pas dit qu'elle le fasse, mais voilà, ce beau rebond-là me fait dire que bon, voilà, c'est à tenter. Claranova. Alors Claranova, pareil, elle reste décevante pour moi, hein. Il n'y a pas... Alors l'orange, on voit très bien que là du coup elle nous fait des quasi doji, hein, donc on voit bien la décision quand même prédominer. Et en journalier, eh ben ce bas de range il est là, il est toujours réactif, mais ça n'empêche qu'on n'y arrive pas, hein, on a du mal, hein. Donc voilà, tant qu'on sera sous les 7,70, 7,80, pour moi, il n'y a pas de reprise haussière durable en direction des 9 euros et du haut de range. Et là, on bloque sous la M200, M50, hein, donc deux moyennes mobiles quand même, hein, au même niveau, c'est dur. Et la bande de Bollinger est pile en dessous, hein. Donc, ça commence à devenir très serré. Il y aura une direction hein, qui va être prise, laquelle, je sais pas. Pour l'instant, c'est l'indécision qui prédomine. Voilà, Katana Group, ensuite, puis après, bah, ça sera pas mal, on verra, voilà, peut-être Valorec aussi, ouais, Valorec. Katana, j'en ai parlé rapidement sur Twitter cet après-midi, c'est pareil, graphiquement, un grand triangle, mais moi je vois plutôt l'orange ici. Donc évidemment, une reprise moyen terme se fera qu'au-dessus des 3 euros. Là, de 75 à court terme, voilà. Si on veut quelque chose de beau. Et on voit, hein, on est sous les 50,
là, on est au-dessus du signal, mais sous zéro. Donc, il y a du mieux, mais la psychologie reste encore quand même baissière, ou neutre, on va dire, mais pas haussière. Voilà, et du coup, allez, Valourec, eh ben, alors il y a eu une belle annonce cette semaine, mais au final, ben, ça s'est pas envolé, hein. Et du coup, cette oblique-là, ben, elle a fait résistance, donc on s'est un petit peu échappé, mais on l'a tout de suite réintégré. Et maintenant, voilà, on a la M50 qui est là, qui fait support pour l'instant. Mais voilà, maintenant, si vous voulez relancer, c'est les 2,90. Et au niveau des indicateurs, voilà, on est positif, et on est aussi positif ici, donc voilà. On va dire que, bon, on a eu un échec sous une résistance oblique, mais tant qu'on maintient celle-ci de résistance, et puis sur ce niveau-là, à court terme, on est bon. Maintenant, à moyen terme, bah, évidemment, il faut maintenir les 2 euros, hein. Mais voilà, il y a encore du chemin à la baisse, donc déjà maintenir les 2,64, les 2,60 à très court terme pour repartir en haut. Si jamais on les maintient pas, oui, clairement, ben, on ira revisiter la N200, hein. Voilà. Une dernière chose, je vais vous montrer le Bitcoin. Je le fais jamais, mais il réagit très bien à l'analyse technique. Donc, voilà, je vous en fais profiter. Et on voit bien, hein, donc, retracement de Fibonacci, donc les niveaux clés, on voit bien hein, que ça réagit. Et là, ben, on avait cette oblique-là qui a été cassée, et du coup, bim, elle fait résistance. Donc on a eu le support qui a relancé le prix, mais ça fait résistance. Et là, cette zone-là, bande de Bollinger, très bien délimitée. Donc, c'est neutre. À court terme, c'est neutre. Voilà. Évidemment, à moyen terme, là, depuis le printemps, c'est haussier. Mais à court terme, c'est neutre. Et bon, on a ce support-là hein, à tenir, qui pour l'instant est solide. Puis la M200 petit à petit arrive. Mais voilà, je vais vous le montrer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît et vous a plu, hein, évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vais essayer de produire de plus en plus de vidéos sur mes cours, voilà, de les mettre en vidéo. Bon, ça prend du temps quand même, mais j'ai fait le MACD, j'ai fait quelques cours aussi sur les Fiat Chartistes. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires, des questions, hein, si vous voulez des informations, des améliorations, des choses que vous voulez que je fasse. N'hésitez pas. Allez, je vous dis bonne semaine et bon week-end.